Elle a volé le mari de sa sœur et a tenté de la tuer. Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Elle la croyait déjà mort. Mais le jour du mariage, elle l'aperçoit dans un fauteuil roulant avec le docteur à qui elle avait confié toute la mission dans la maison. Elle est choquée, mais la sœur lui dit « Combien de temps vas-tu me garder sur cette chaise? Juste pour garder mon mari pour toi toute seule? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu es ma petite sœur. J'ai sacrifié ma vie pour toi. J'ai tout fait pour te rendre heureuse. Je t'ai scolarisée avec mes efforts. Et tout ce que tu trouves pour me remercier, c'est de me trahir, de prendre mon mari. La maison dans laquelle tu vis, je l'ai construite avec la sueur de mon mari. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi voulais-tu me tuer? Je suis sûre que tu es surprise de me voir encore en vie, n'est-ce pas? C'est vraiment triste et choquant. Mais regardez bien ce que la sœur a fait. Elle commence par s'adresser au docteur en ces mots. Mademoiselle Amanda, qu'est-ce qui se passe ici? Tu avais dit qu'elle était morte. Pourquoi l'as-tu amenée aujourd'hui, le jour de mon mariage? Pourtant, elle savait bien que c'est elle qui avait demandé cela au docteur. Le docteur lui répond, quel est ton problème? De quoi tu parles? Tu es vraiment sans honte pour dire ça. Oui, on avait un accord et j'ai essayé de le respecter. Mais ma conscience ne me le permettait pas. Elle dit qu'elle l'avait même payé pour cela. Mais le docteur lui explique, parce que tu as payé, je vais te rembourser ton argent. Il s'agit de la vie de quelqu'un. Et ta grande sœur, après tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi, pour t'aider à réussir. C'est comme ça que tu veux la remercier. C'est vraiment méchant de la part de cette sœur, mais ce n'est pas encore le pire. La grande sœur est choquée et tombe en larmes. Elle lui demande si c'est vrai ce que l'infirmière dit, mais la réponse de sa sœur est encore plus choquante. Elle dit « Arrête de faire semblant. Tu as provoqué ça toi-même. Oui, c'est toi. Tu as choisi ton travail au lieu de ton mari, au lieu de tes 2 enfants, au lieu de ta famille. Une semaine, tu es à Abuja, la suivante en Amérique, ensuite tu voyages encore. Et à chaque fois, que faisais-tu? Tu me demandais de venir cuisiner pour ton mari pour qu'il ne mange pas dehors. Mais ce n'est pas encore le pire. Lorsque la grande sœur lui demande comment, elle peut agir ainsi en tant que sa propre sœur. Elle répond encore, ton mari est un être humain, il a du sang dans les veines, ce n'est pas un enfant. Et une chose en entraînant une autre, on a commencé à coucher ensemble. Ce n'est pas ma faute, c'est toi qui as provoqué ça. La grande sœur lui demande alors si c'est à cause de ça qu'elle a voulu la tuer. Mais ce qu'elle va dire maintenant est vraiment dégoûtant. Elle dit, quel homme voudra encore de moi après avoir fait 6 avortements? J'ai fait 6 avortements pour ton mari et je porte même le 7e enfant pour lui. Et tu veux que je le quitte parce qu'il t'a épousé en premier? Non, jamais. Ce sera sur mon cadavre. Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que la sœur a raison? Répondez dans les commentaires. La suite n'est plus amusante, car ce qui va se passer maintenant est encore plus choquant et va tout faire basculer. Les vérités cachées vont enfin éclater et rien ne sera plus comme avant. Abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez pour ne surtout pas rater la partie 2.